Pour ajouter un examen ou un test dans Moodle, vous devez venir sélectionner l'option « Test » dans les activités. Donc, on va aller donner un nom à notre test. On peut ajouter une description si on le désire. Donc, ça pourrait être le pointage, ça pourrait être la méthodologie. Encore là, on a la notion de temps qu'on a vu ensemble. Donc, ça nous permet de pouvoir modifier l'horaire de disponibilité de l'examen s'il y a des modifications. Mais il y a d'autres options qui sont intéressantes aussi. Donc, dans Notes, si vous utilisez le carnet de notes, à ce moment-là, vous pouvez venir choisir la catégorie de votre carnet de notes. Une note pour passer, donc ça, si par exemple, l'examen est préalable à quelque chose d'autre, donc il faut avoir 70 pour passer à une étape suivante. Donc, à ce moment-là, on va aller mettre une note. Le nombre de tentatives autorisées présentement, il est à illimité. Donc, par défaut, il est à illimité. Donc, si c'est un examen sommatif, à ce moment-là, je vais lui mettre à une autorisation plutôt que de lui mettre la possibilité de le faire plusieurs fois. Dans mise en page, c'est que chaque question est sur sa propre page. Donc, ça permet que quand l'étudiant va tout simplement changer de page pour faire sauter à une autre question, l'enregistrement de ce qu'il a fait est automatiquement sur le serveur de Moodle. Mais j'ai quand même la possibilité de dire que je vais avoir 2 questions par défaut, 3 questions, mais vous allez voir, on va avoir la possibilité de faire ces modifications-là par la suite pareil. Dans le comportement des questions, ici, c'est écrit que c'est mélanger les éléments de la question. Donc, on écrit oui. On peut écrire non, mais vous allez voir aussi que je peux le faire ailleurs. Donc, ça ne change pas grand-chose que ça soit écrit là. Comment se comportent les questions? Donc, c'est comment va se faire les feedbacks. Donc, a posteriori, ça veut tout simplement dire après l'examen, mais je peux avoir des feedbacks immédiats aussi de possible. Donc, je peux venir jouer avec les types de feedback. Le type de feedback vient avec les options de relecture, donc ça vient automatiquement avec. Donc, si je dis que c'est posteriori, ben, par défaut, je vais avoir des crochets. Donc là, c'est important de comprendre les colonnes. Donc, on a pendant la tentative, donc on voit qu'il n'y a rien parce que c'est posteriori. Si je sélectionne immédiat, automatiquement, je vais avoir la possibilité de venir cocher. Si je sélectionne posteriori, mais je ne veux pas que mon étudiant, après sa tentative, donc après d'avoir fait sa première question, d'avoir sauté à la deuxième, je ne veux pas nécessairement qu'il ait ses points, je ne veux pas savoir si c'est correct, je ne veux pas qu'il sache quelle est la bonne réponse. Donc, je peux venir désactiver des choses aussi si je le désire. Donc, si c'est un examen sommatif final, ben moi, je vous propose de désactiver la colonne 2 qui est immédiatement après la tentative et plus tard, lorsque le test est encore ouvert. Donc, on veut qu'il y ait la possibilité de le voir à la fin du test uniquement. Vous avez aussi dans Apparence la possibilité de jouer avec les décimales de vos notes. Donc, est-ce que vous voulez avoir des décimales ou pas? Donc, c'est une possibilité juste ici. Dans Restrictions supplémentaires, c'est que si, par exemple, je veux donner un mot de passe à mes étudiants pour qu'ils puissent aller faire l'examen, donc ça me permettrait de faire un examen pour un étudiant, par exemple. Et si les tentatives sont illimitées, ça me permet de déterminer le temps qu'il va y avoir entre la première et la deuxième tentative. Donc, ça ici, je peux venir le programmer, donc ça peut devenir très intéressant. Par la suite, vous avez dans Réglages courants la possibilité de déterminer si c'est caché ou si c'est affiché au cours. Dans Restreindre l'accès, vous avez la possibilité de restreindre l'accès à une personne en tant que telle ou à un groupe. Et aussitôt que ces réglages de paramètres-là sont faits, donc à ce moment-là, on va pouvoir faire afficher l'examen et vous allez pouvoir faire vos questions.